Je pense que je passerai plus vite sur trois d'entre eux, parce qu'il y en a trois qui sont des vieux, on va dire. Et, et je m'étendrai davantage sur les deux nouveaux. Je commence, en fait, ma présentation elle va être en deux morceaux. On va d'abord parler des appels de l'ANR qui vous permettront de déposer, enfin permettront aux chercheurs de déposer un projet aux ERC monobénéficiaires. Et dans la deuxième partie, ce sera des appels de l'ANR qui permettront aux chercheurs de déposer des projets collaboratifs et donc plus généralement à horizon Europe, voire à l'international. Donc sur les appels monobénéficiaires, les programmes que l'ANR vous propose, on en a trois. On a Access ERC, hop, Tremplin ERC et Percé JCJC. Vous remarquerez qu'à chaque fois, il y a ERC pour pas qu'on se trompe. Là, vous avez une vue générale des trois programmes, et donc je vais commencer par Access. Access ERC, il faut savoir que déjà, c'est réservé que aux postdoctorants qui travaillent dans les thématiques SHS, puisque l'objectif, c'est qu'ils déposent un projet dans l'un des 8 panels de l'ERC SHS. Et en plus de ça, forcément, sur l'appel starting de l'ERC. Donc là, pour l'instant, vous avez toujours la frise avec les anciennes dates, avec les anciennes coupures pour la fragmentation des appels ERC. Je sais que ça va changer. Si j'ai un doute si ça commence. Je ne sais plus si ça commence au starting de cette année ou si ça commence au consolidateur de l'an prochain. Enfin, ou en Au 2027. Oui, c'est prochain, 2027. Oui, c'est prochain ça. appel de 2027, tout à Oui, c'est fait. ça. Donc, du coup, pour l'instant, la diapo est encore juste. Access ERC, donc l'idée en fait c'est d'offrir aux postdoctorants un financement et des conditions de recherche et d'encadrement très 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 favorables pour un dépôt à l'ERC Starting. Il y a des conditions pour pouvoir déposer un projet. Déjà, il faut être dans un laboratoire de recherche français, puisqu'à terme, on va avoir un dépôt à l'ERC avec une institution haute française. Et on demande aux doctorants d'avoir fait, enfin pardon, aux doctorants, aux postdoctorants d'avoir fait preuve de mobilité, que ce soit en France, à l'étranger, mais ça doit représenter 12 mois. Pas forcément une fois, mais en tout cas 12 mois au total. Et ensuite, il y a un engagement de la part du postdoctorant à déposer le futur ERC Starting et un engagement de la part du laboratoire d'accueil de mettre justement à disposition tous les moyens possibles et un encadrant surtout pour que le postdoctorant soit en mesure de déposer son dossier à l'ERC Starting. En ce moment, vous voyez qu'on est dans la phase d'évaluation, puisqu'en fait, l'appel Access ERC, il ouvre en novembre-décembre et il clôture au mois de janvier. Et donc, les résultats sont publiés au mois de mai. Et l'idée, c'est qu'effectivement, la prise de poste se fait l'été, idéalement au début juillet. Et comme ça, il y a déjà à peu près 12 mois, un peu plus de 12 mois de financement avant le dépôt à l'ERC, starting, du mois d'octobre de l'année suivante. Le projet pardon, qui va être déposé à l'ANR, c'est un petit dossier puisqu'il ne contient que 15 pages, où l'idée c'est de présenter assez grossièrement le futur projet ERC Starting, puisqu'on imagine bien que 12 mois avant, même un peu plus que 12 mois avant, il n'y a pas forcément des idées hyper précises. Mais en tout cas, l'idée est là. Le projet va être évalué par un panel qui a un panel spécialement constitué pour ce programme Access ERC, dans la mesure où on a des anciens membres du jury de l'ERC et d'anciens lauréats de l'ERC. Et donc, du coup, effectivement, ils sont plus à même de voir le, le potentiel du projet ERC qui est proposé. Si financement c'est un financement de 24 mois avec 185 kg euros en coût direct et donc, il faut rajouter un peu plus pour la précipute, la part gestionnaire et la part laboratoire. Et l'idée, c'est qu'effectivement, le dépôt, ce que je vous disais, à l'ERC Starting se fait durant les 2 ans de financement. On va passer donc maintenant sur Tremplin. Tremplin ERC, en fait, jusqu'à présent, on avait un appel qui était pour les starting qui redéposaient un starting. Ça a été ouvert pour les starting qui devaient redéposer en consolidator.
Et on avait un appel qui était pour les consolidateurs qui devaient déposer en consolidateur. La nouveauté de 2026, c'est qu'on a ouvert l'appel des consolidateurs. Maintenant, ils peuvent, si besoin, redéposer en advance. Et il va y avoir un nouvel appel tremplin spécialement pour les advances qui vont devoir redéposer en advance forcément. L'idée à chaque fois, c'est qu'en fait, c'est un tout petit financement qui va permettre aux candidats de développer une preuve de concept et de renforcer leur autonomie ou leur expérience. Et en fait, grosso modo, c'est d'améliorer leur dossier pour mieux convaincre le jury qu'effectivement, il vaut le coup d'être financé. La principale caractéristique de Tremplin ERC, c'est que c'est un financement, je dirais, un peu automatique, dans la mesure où la sélection, en réalité, a lieu avant, puisqu'on ne prend que des personnes qui ont eu la note A à la seconde étape du dernier appel ERC. Autrement dit, des personnes dont le projet a été jugé et leur candidature a été jugée excellente par l'ERC, mais qui n'a pas été financée faute de budget au niveau de l'ERC. Et bien sûr, qui travaillent enfin, qui sont rattachés à un laboratoire de recherche français. Donc toutes ces personnes, en réalité, on passe par le RCA pour leur envoyer un courrier, pour leur dire que Tremplin ERC existe et qu'il est fait pour eux. Et donc on les invite à déposer leur dossier. Et dans le dossier qu'ils vont déposer, c'est pareil, c'est un petit dossier qui est composé de 4 pages. Et dedans, effectivement, on demande aux chercheurs de s'engager à candidater à l'ERC, donc selon ce qu'il va pouvoir faire, Starting Consolidator ou Advance, au cours des 2 années à venir de son financement TERC. Comme c'est une évaluation quasiment automatique, il n'y a pas en fait, il n'y a pas d'évaluation par l'ANR. Le RC ayant déjà jugé que le projet et le candidat étaient bons, ça va très vite. Et à peu près 1 mois plus tard, il y a les résultats. Et donc, à peu près 2 mois plus tard, il y a la possibilité de démarrer le tremplin. Le financement, on part sur... c'est un forfait. Maintenant, c'est des forfaits à chaque fois. Pour Access ERC, c'est pareil, c'est un forfait. Donc là, c'est un forfait de 116 kg. Et en fait, on part sur une durée de 24 mois et on s'adapte aux besoins des candidats. C'est-à-dire que quand il va redéposer, alors s'il va redéposer très rapidement, eh ben, il n'aura pas forcément besoin des 24 mois. Si par contre, pour X raisons, il n'a pas son financement tout de suite à l'ERC, eh ben, il a la possibilité de prolonger le projet tremplin. Et donc maintenant, notre nouveauté, le programme Percé JCJC, c'est en fait un programme qui est ouvert que aux coordinateurs des projets jeunes chercheurs. Ce qui fait qu'on part du financement JCJC et qu'il va y avoir en plus de ça une période où la sollicitation peut être faite auprès de l'ANR. Et la période, c'est 24 mois avant la fin du JCJC. Alors, la fin du JCJC, c'est au moment où vous faites la demande. C'est-à-dire que si ça peut être les 24, la fin initiale, la fin après prolongation, peu importe. Au moment où vous faites la demande, il y a forcément une fin de projet qui est JCJC qui est prévue. Donc, il faut que ça soit au plus tôt 24 mois avant la fin de ce financement JCJC et au plus tard 12 mois après la fin de ce projet JCJC. Alors, pour information, en fait, quand vous allez faire la demande, c'est une demande qui est, même chose, assez automatique. Et donc, du coup, le projet Percé va commencer tout de suite après. C'est-à-dire que là, si vous avez un cas d'un jeune chercheur qui aurait déposé et obtenu son projet JCJC très tôt dans sa carrière, eh bien, comme il va avoir le financement Percé JCJC, a priori, on s'attend à ce qu'il redépose un ERC sur l'appel Starting. Si le JCJC a été obtenu un peu plus tard, a priori, il va déposer sur l'appel Consolidator. Et si le JCJC a été obtenu encore plus tard, il déreposera sur l'appel Advance. Les 3 cas de figure fonctionnent dans la mesure où ce qu'on vous demande, enfin ce qu'on demande aux chercheurs, c'est qu'effectivement, il y a un dépôt à l'ERC monobénéficiaire, donc Starting Consolidator ou Advance, durant les 2 ans du financement Percé JCJC. Donc, les conditions, c'est que le laboratoire de recherche soit français, ce qui a priori est le cas de tous les JCJC. On demande au lauréat JCJC de s'engager à candidater à l'ERC, donc au cours des 2 ans du financement Percé JCJC. À savoir, le financement, on part aussi sur une base de 2 ans. S'il y a un souci, ça peut être prolongé. On ne s'attend pas forcément à ce que ça... Enfin, c'est pas l'idée.
L'idée, c'est pas de repousser. Mais voilà. Par contre, effectivement, l'engagement à candidater est fort parce qu'il faut savoir que s'il n'y a pas de candidature à l'ERC, a priori, il y a un remboursement du financement per CJCJC. Et on demande à l'établissement, et en l'occurrence à vous, en fait, à Cellule Europe, d'accompagner le candidat à préparer le projet ERC. Et ce qui va se passer, c'est que les candidats, déjà l'appel est ouvert en continu. Donc effectivement, il est ouvert depuis mi-mars. Et donc, quand les candidats en a besoin, ils déposent le dossier. Le dossier scientifique, euh, il est assez soft. En réalité, la partie scientifique, c'est un questionnaire. Et l'idée, c'est que ce questionnaire aide à la construction du B1 de l'ERC. Il faut savoir que nous, à l'ANR, on ne va pas spécialement le regarder. En tout cas, on ne va pas l'évaluer. Enfin, on ne sait pas du tout l'idée. Là, c'est le questionnaire scientifique, il est là pour aider les candidats. Et donc, en fait, ce questionnaire, il va être envoyé à vous, Cellule Europe, pour accompagner le candidat. Et du coup, en recevant, en fait, je ne sais pas si vous avez visité la page, mais vous avez sur le questionnaire, on demande au candidat s'il a des mentors, s'il veut qu'on envoie le questionnaire au mentor. Et donc, en fait, on prévient les personnes en question qu'ils ont une personne qui les connaît bien et qui leur demande d'être leur mentor. Et donc, on leur envoie le questionnaire. On vous envoie, vous, la cellule Europe, le questionnaire, et après, on vous laisse libre d'aider le candidat après, en termes de moyens, de façon de faire, etc. Vous êtes libre de le gérer comme vous voulez. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, ce candidat soit accompagné. Alors, c'est sûr que nous, on s'attend à avoir des candidats percés qui vont être probablement aguerris, du style, ils auront déjà déposé une ERC, ça n'aura pas marché, et ils profiteront du programme PRC-JCJC pour avoir un financement pour améliorer leur dossier, une sorte de trop-plein, mais pour des personnes qui n'auraient pas eu la note A à la seconde étape. Et on va avoir, on imagine, des personnes qui ont au mieux entendu parler de l'ERC, qui s'interrogent sur ces programmes européens et qui vont nous déposer un dossier. Et eux, il faudra effectivement beaucoup les accompagner. Et donc, voilà, le questionnaire est plutôt fait pour eux, même si on le demande à tout le monde. Comme c'est un processus assez automatique, on va avoir des réponses qui doivent être données rapidement. Et donc, logiquement, à peu près dans le mois qui suit, le jeune chercheur aura sa réponse. S'il est éligible, elle sera forcément positive. Et il aura son financement qu'on va faire démarrer, je pense, de façon assez automatique à peu près au moment de la réponse ou en fait dans le mois qui va suivre la réponse. Et il aura son financement donc de 75 euros et on partira sur un programme un projet de 24 mois. Pour ce qui est, peut-être vous allez me poser une question sur le suivi de ces lauréats percés JCJC. En fait, pareil, le suivi va être très très léger. On va attendre d'eux qui nous déposent le projet qu'ils ont déposé à l'ERC. Et en fait, le dépôt de ce projet constituera la preuve qu'ils ont effectivement déposé un projet à l'ERC. S'ils nous déposent le SR et la réponse après, ça sera quand même mieux. Mais voilà, la preuve de dépôt qui est mentionnée dans le texte de l'ANR, c'est le projet à l'ERC. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, le financement percé sera gardé et garanti. Je vais enchaîner tout de suite avec les appels en collaboratif. Donc, les programmes de l'ANR qui proposent ces projets, enfin, qui incite les chercheurs à déposer aux appels européens en réseau. L'idée, en fait, c'est que vous avez, tous les laboratoires fonctionnent avec d'autres partenaires, parfois avec des entreprises partenaires. Elles travaillent plus ou moins en réseau toutes les unes avec les autres.
Et l'idée, c'est qu'effectivement, parfois, ce groupe de chercheurs a envie de déposer un projet soit à Horizon Europe, soit à un projet, à un appel international. Et pour ça, l'ANR propose deux programmes. Un programme qui s'appelle Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux, donc MRSEI, et un programme qui s'appelle Soutien aux réseaux scientifiques européens ou internationaux, qui ont, bref, SRSEI, qui ont presque, en tout cas, qui ont un nom très très proche, tout simplement parce qu'en fait, ils ont des actions très très proches. Dans les deux cas, ça va permettre aux chercheurs de faire du réseautage, et dans les deux cas, on va les aider à élaborer leur projet de recherche pour le déposer aux appels européens ou aux appels internationaux. Et en fait, la différence entre ces deux programmes, elle porte sur le nombre d'étapes de sélection qu'il y a dans l'appel européen ou international. MRSEI va s'adresser à tous les programmes, alors que SRSEI va s'adresser qu'aux appels qui sont en 2 temps, voire 3 temps, comme le RC Synergie. Et donc, si on compare, enfin, si on regarde plutôt sur la représentation de Horizon Europe, dans le pilier 1, tous les programmes collaboratifs qui permettent de faire de la recherche, ça va être le ERC Synergie, les Doctoral Network, les Staff Exchange des actions Marie Curie, les appels infrastructures de recherche. Dans le pilier 2, vous avez tous les clusters qui proposent des appels orientés recherche. Faites attention au CSA. Si votre chercheur sélectionne un appel CSA et qu'il n'y a pas du tout de recherche qui est proposée au sein de cette CSA, l'appel ne sera pas éligible à MRSEI ni à SRSEI. Il faut qu'il y ait absolument des travaux de recherche qui doivent être prévus et attendus. Et dans le pilier 3, en réalité, comme notre population qu'on va financer et qu'on va inviter à déposer à Horizon Europe sont dans les laboratoires de recherche, publics ou privés, mais laboratoires de recherche, du coup, le seul, euh, le seul appel possible, c'est l'appel Pathfinder de l'EIC. Donc ça, c'est pour MRSEI, puisque je vous disais que tous les appels collaboratifs orientés recherche sont éligibles à cet appel-là. Et si on regarde les appels qui ont 2 temps ou plus, on retrouve le RC Synergie. Dans les clusters, ça dépend des appels, vous le savez mieux que moi. Et, et en fait, pardon, dans le pilier 3, il y en a aucun en l'occurrence. Aussi bien pour le programme MRSEI que pour le programme SRSEI, vous avez toutes les thématiques de recherche qui sont éligibles. Forcément, il faut que l'organisme hôte pour le réseau Europe et donc l'organisme où le chercheur travaille soit un organisme français, donc public ou privé, mais en tout cas français. Pour simplifier les choses, aussi bien pour MRSEI que pour SRSEI, l'ANR va considérer qu'il n'y a qu'un partenaire qui sera le futur coordinateur du projet européen ou international et qui est donc le coordinateur de fait du projet ANR. Et le fait que ça soit le futur coordinateur du projet européen ou international, ça c'est quelque chose qui n'est pas négociable. C'est-à-dire que c'est une des conditions pour avoir le financement MRSEI ou SRSEI. Pour le cas des ERC Synergie, c'est un peu une exception puisqu'en fait ils sont tous à la fois coordinateurs co-PI et donc du coup il n'y a pas de problème. Mais pour les autres appels, c'est vraiment le coordinateur et que le coordinateur qu'on va financer. La différence arrive à ce niveau-là, sur les financements. MRSEI, on part pareil sur un forfait de 36 kg et c'est sur 24 mois. Alors que sur SRSEI, en fait, c'est 17 kg et c'est 12 mois, tout simplement parce que le financement SRSEI s'insère entre les étapes de l'appel en 2 ou 3 temps. Donc en fait, il va se faire entre la première et la deuxième étape, ou entre la deuxième et la troisième étape. Et c'est pour ça que on part sur 12 mois, parce qu'a priori, le redépôt se fait dans les 3 à 6 mois qui suivent. Pour ce qui est des dépenses, c'est assez proche également, parce qu'en fait, l'idée, je vous ai dit, c'était de faire du réseautage. Donc, on va avoir des dépenses qui sont orientées pour tout ce qui va être réunion, donc les missions, les séminaires, les colloques, etc., la location de salle, les frais de bouche, etc.
Dans tous les cas, vous aurez de la prestation de service. Alors, il n'y a pas de limite sur MRSEI. À vous, Cellule Europe, de dire à vos chercheurs que vous existez et que tout n'est pas censé passer chez le prestataire. Pour SRSEI, on a mis une limite. En réalité, c'est parce qu'à l'ANR, on peut pas, on n'est pas censé dépasser les 50% de frais de prestation de service. Et vous voyez que sur un financement de 17 kg euros, en fin de compte, la limite à 10 kg euros, c'est pas une limite, c'est une autorisation à aller jusqu'à 10 kg euros. Sinon, les chercheurs ne pourraient pas aller jusqu'à là. Et dans MRSEI, comme on part sur 24 mois, on se dit qu'effectivement, les chercheurs auront le temps de demander de l'aide prendre du personnel d'aide au montage pour les aider à monter le projet, en fait, monter le projet européen. En termes de modalités, MRSEI, l'appel est ouvert, pareil, quasiment tous les appels sont ouverts depuis mi-avril, à part Access. Donc, il est ouvert depuis pardon, pas mi-avril, mi-mars. Il va être aussi en deux temps cette année, deux étapes. C'est-à-dire que la première va clôturer le 19 mai. La deuxième étape, elle va clôturer le 1er septembre. C'est très rapproché cette année on a été obligé d'ouvrir un peu tard. Donc, en fait, ces sessions, ce sont deux levées de tous les projets qui sont présents et qui sont complets au moment où il y a la clôture de l'appel. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un projet qui n'est pas complet le 19 mai, lors de la levée de la session 1, et ben, en fait, il peut être complété jusqu'à la levée de la session suivante, le 1er septembre. Donc après, c'est le dossier qui doit être déposé. Alors, il y a une partie en ligne, il y a une partie document scientifique. Point très important, c'est qu'effectivement, le chercheur doit définir et doit déjà, quand il dépose son projet MRSEI, avoir un appel en tête. Parce qu'en réalité, l'évaluation qui est faite par rapport aux attendus de l'appel européen ou international. Il n'y a pas d'attendu en tant que tel sur MRSEI. On va donc leur demander de nous présenter l'appel européen ou international qu'ils visent, de nous présenter leurs partenaires. Alors, on sait qu'au stade MRSEI, les partenaires ils ne sont pas tous présents, ils ne sont pas tous figés. Par contre, en général, les chercheurs savent déjà de quelles compétences ils vont avoir besoin. Donc, même s'ils ne nous disent pas qui va faire quoi, ils savent nous dire de quoi ils auront besoin. Le coordinateur, pareil, une petite présentation succincte, et ensuite on demande déjà un rétro-planning des actions qu'il y aura à réaliser jusqu'au dépôt à l'appel européen ou international. On a ensuite un comité ad hoc qui est composé pour moitié des PCN, comme ça on ne se trompe pas sur l'adéquation entre l'appel européen et le projet qui est proposé. Et pour l'autre moitié, de chercheurs qui ont généralement déjà obtenu un financement d'un appel européen. Comme ça, ils savent du côté, pour être passés par là, ils savent de quoi qu'est-ce qui est attendu. Et donc, au niveau des critères d'évaluation, donc effectivement, l'adéquation entre le projet proposé et les attendus de l'appel sont très importants. Vous avez ensuite la qualité, donc la qualité du réseau, la qualité du chercheur, la qualité du rétroplanning et l'impact, puisque l'impact en fait est un critère important au niveau européen. Donc on fait déjà réfléchir les chercheurs sur l'impact de leur futur projet européen. Et si les projets sont financés, il y a quand même à peu près la moitié des projets qui sont financés, la moitié des projets qui sont déposés à MRSEI sont financés, dans le sens où l'idée avec MRSEI, c'est d'accompagner le plus possible de projets qui sont finançables par l'Europe. Et donc, il faut que vous disiez que le tri, en réalité, c'est pas sur la qualité du projet, mais plutôt sur le degré de préparation de ce projet. Et donc, s'ils sont financés, c'est une aide forfaitaire de 36 kg euros. Et là, vous avez une sorte de rétro-planning sur la durée que prennent chacune des étapes. Il y a à peu près 3 mois pour l'évaluation, puisqu'il y a une évaluation qui est faite par des experts externes, donc qui sont plus proches du domaine scientifique du projet proposé, et ensuite par le comité d'évaluation.
Et en fait, après, ensuite, il faut continuer à compter à peu près un mois avant qu'il y ait le financement qui arrive vraiment au laboratoire. Tout ceci pour vous expliquer que ben, les chercheurs, s'ils nous déposent un projet, donc là, au mois de mai, en nous disant que l'appel européen clôture au mois, en l'occurrence, cette fois-ci, s'il clôture mi-septembre, ça ne va pas passer parce que nous, on va publier les résultats mi-septembre. Et donc, du coup, malheureusement, si les résultats à l'ANR sont publiés mi-septembre, ben, les chercheurs n'ont pas eu le temps d'avoir l'argent et n'ont pas eu le temps de dépenser pour pouvoir déposer leur projet à Horizon Europe. Et donc, tous les appels, cette année, tous les appels de mi-septembre, on ne pourra pas les prendre. Ce sera trop court, en fait. On pourra pas les aider. Et la preuve en est qu'à chaque fois, pour tous nos lauréats et pour les autres chercheurs qui déposent les projets et qui souhaitent venir, on fait un séminaire d'accompagnement où on donne des conseils. En fait, MRSEI se distingue par un taux de sélection qui est quand même très élevé, un panel qui est assez particulier, et par le fait que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accompagnement qui va se faire bah, déjà par le biais du panel, par le biais des évaluations puisqu'effectivement, c'est des recommandations. L'idée, c'est pas que le chercheur redépose à MRSEI, mais l'idée, c'est que le chercheur dépose à l'Europe et qui dépose avec ou sans financement MRSEI, il y aura quand même besoin de conseils. Donc, du coup, c'est pour ça que l'évaluation, il faut que nos évaluateurs marquent, enfin, conseillent sur ce qui devrait être fait pour remporter le projet européen. Et le séminaire d'accompagnement, c'est encore une fois de l'aide, des conseils, alors en partie généraux et en partie personnalisés, pour que l'objectif soit que le chercheur remporte l'appel européen. Pour SRSEI, je vous ai dit que ça concernait des projets qui étaient en 2 ou 3 étapes, tout simplement parce qu'en fait, ce qu'on attend des chercheurs, c'est qu'environ 15 jours après avoir reçu le rapport donc de l'Europe ou de l'appel international, un rapport disant qu'ils sont invités à l'étape suivante, donc la deuxième ou la troisième, qui remplissent un tout petit dossier. Enfin, et en réalité, ils font une demande à l'ANR pour avoir ce financement. Donc, c'est un dossier de 4 pages qui va avec le résumé de ce qui a été proposé à l'Europe et comment est-ce que l'argent va être dépensé. Et ce que je vous ai dit, c'est quasiment automatique puisque l'appel qui a été visé, les chercheurs sont attendus à l'étape suivante. L'ANR ne va pas contredire la qualité de ce projet et donc on finance. Et dans le mois, à peu près le mois qui suit, il y a le budget pour que, effectivement, dans le cas des ERC Synergie, les réponses sont données à peu près début juillet. La session à l'oral, c'est parfois début septembre ou mi-septembre. Et donc, du coup, il nous faut être très rapide pour les chercheurs aient le temps bah, de se réunir, de se rencontrer et de préparer leur oral. Et oui, alors ça, c'est oui, effectivement. Voilà, dans ces 1 à 3 mois, bon, 3 mois, c'est rare qu'il y ait autant de temps entre la première et la deuxième étape. En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Et dans le meilleur des cas, on invite les chercheurs qui ont eu le financement SRSEI à participer au séminaire MRSEI. C'est comme l'appel SRSEI est ouvert en continu sur toute l'année, puisqu'en fait, on suit complètement, enfin, on est à la disposition des chercheurs pour les financer et que par rapport au calendrier, enfin, donc voilà, c'est plus simple d'être ouvert en continu pour que le calendrier ANR ne vienne pas s'entrechoquer avec le calendrier européen. Et donc, du coup, bah, le séminaire d'accompagnement MRSEI, il n'est pas toujours au bon moment. Mais si on a la possibilité, on les invite. Et sinon, bah, sinon, ça passe à côté. Et le dernier programme que l'ANR propose, qui donc lui aussi est un nouveau programme, qui s'appelle Jetons MRSEI. Et l'idée, c'est d'accompagner. Alors, c'est un appel pilote. Donc, pour cette année, on a commencé avec les projets PRCI de l'appel à projet générique et les projets financés dans le cadre du FRAL. Et on leur propose en fait un financement pour qu'ils aillent déposer un projet collaboratif, donc de recherche, européen ou international.
La particularité, c'est que les projets PRCI ou FRAL, vous avez en fait à chaque fois un coordinateur français et éventuellement des responsables scientifiques français, forcément un coordinateur étranger et éventuellement des responsables scientifiques français. Et là, en tout cas, pour cette année pilote, on a ouvert le jeton MRSEI aux coordinateurs ou bien aux responsables scientifiques, et donc du côté français, des projets PRCI et FRAL. Par contre, il faut que vos chercheurs se mettent d'accord parce qu'il n'y a qu'un seul jeton par projet PRCI ou FRAL. C'est-à-dire que si le coordinateur l'utilise, ce jeton, les responsables scientifiques ne pourront pas. Et l'inverse est possible aussi. Il n'y a pas de problème, il suffit juste qu'ils se mettent d'accord entre eux. Donc, on est un peu sur le même principe que PERC, c'est-à-dire que vous avez le financement PRCI ou FRAL, et que 2 ans avant la fin de ce financement ou 1 an après la fin de ce financement, il y a la possibilité de demander le financement jeton MRSEI. Donc, du coup, lui aussi, c'est un appel qui est ouvert en continu sur toute l'année. Vous avez, pour le coup, on a repris le même document scientifique que ce qui est déposé, ce qui est proposé à MRSEI. Et donc, du coup, la présentation de l'appel visé, donc que ce soit au réseau Europe ou international, la présentation du futur réseau. Alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'en réalité, comme je vous ai dit, les PRCI, il y a généralement, enfin, il y a forcément un coordinateur français et un coordinateur étranger. Et en fait, et vous avez donc éventuellement des responsables scientifiques français et donc étrangers. Le partenariat qui va être présenté dans le jeton MRSEI n'est pas obligé de reprendre toutes ces personnes-là. Il peut être totalement différent. Et donc, dans le document scientifique à déposer, vous avez, bah, donc, comme MRSEI, la présentation du coordinateur, la présentation d'un rétroplanning, pardon, et vous en parlerez également de l'impact. Et c'est là qu'on rejoint un peu le principe de Percé, c'est-à-dire que le document ne sera pas, il n'y a pas d'évaluation non plus sur jeton MRSEI, donc du coup, ce document scientifique est envoyé à vous, cellule d'accompagnement, pour aider les chercheurs à déposer leurs projets à l'Europe ou à l'international. Et comme Percé, logiquement, on est censé vous donner donner la réponse aux chercheurs à peu près en 1 mois. Et comme MRSEI, on finance, c'est un financement forfaitaire de 36 kg euros sur 2 ans aussi. Et on va avoir, alors il y a des séminaires d'accompagnement qui sont prévus. Je pense qu'on va reprendre le même type d'accompagnement que sur MRSEI. Je ne sais pas si on le fera en présentiel, je ne sais pas si on le fera en visio, parce qu'en fait, là, on va rentrer dans une zone de flou. On ne sait pas du tout combien on va avoir de projets qui vont être déposés. Et donc, voilà, s'il y a, et ni à quel moment ils vont être déposés. Donc on a prévu de les accompagner, pardon, mais sur les modalités, on ne sait pas trop encore. Et donc oui, ce que je vous disais, la sélection, en réalité, elle est comme percée. C'est basé sur des critères d'éligibilité. Et donc du coup, un dossier éligible est financé. Vous avez dans ce tableau toutes les dates et tous les liens puisque tous les appels sont, enfin non, Access ERC est un appel clos. Vous avez là, c'est l'appel 2026, mais en réalité, du plan d'action 2026, mais en réalité, il est clôturé puisqu'ils sont actuellement en évaluation. Tremplin, il se décline, il se décline en trois appels en fait. Euh, on va avoir celui qui suit, en fait, on suit le calendrier des appels de l'ERC. Et donc, du coup, juste après juste après, peu de temps après la réponse qui a été donnée au consolidateur qui avait déposé un projet en 2025, on a ouvert le tremplin consolidateur de 2026. Le tremplin Advance devrait ouvrir d'ici fin avril, il faut qu'il ouvre.
Le starting, et là je vous ai mis les dates de clôture. Donc en fait, voilà, il va ouvrir fin avril, il va clôturer au mois de juin. Le starting va ouvrir durant l'été pour clôturer en septembre. L'idée, c'est qu'effectivement, qu'on perde pas de temps sur leur dépôt suivant, parce qu'il y en a certains qui enchaînent les dépôts. Et donc, du coup, plus on est rapide pour les accompagner et plus le tremplin va leur être utile, à minima pour l'oral. Pour l'écrit, c'est un peu chaud, c'est un peu trop difficile. Le PERC, donc je vous disais, c'était aussi pour une candidature aux ERC Starting Consolidator ou Advance, mais c'est réservé aux lauréats jeunes chercheurs avec les conditions de temporalité dont je vous ai parlé. L'appel est en continu, donc la demande est faite quand le chercheur le souhaite, du moment qu'il est dans la période, donc 24 mois avant la fin de son projet JCJC ou 12 mois après. MRSEI, SRSEI et jetons MRSEI s'adressent, c'est pour des projets qui seront déposés aux appels européens ou internationaux, mais pour des projets collaboratifs. Et donc, MRSEI et SRSEI s'adressent à tout le monde. La prochaine date de MRSEI, c'est le 19 mai, alors que SRSEI est à temps continu, mais c'est que pour les appels en 2 ou 3 étapes. Donc ça, en fait, il y a une sélection qui est faite sur les types d'appels. Petit détail, on ne peut pas cumuler MRSEI, SRSEI et jetons MRSEI, de même qu'on ne peut pas cumuler tremplin et percée JCJC. Quant à jeton MRSEI, donc il est réservé aux lauréats PRCI et il est aussi en continu. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup Delphine. Il y a déjà beaucoup de questions dans le chat, donc je propose de prendre